Bonjour tout le monde. Allez, petite vidéo de test de tir sur mon pas de tir, ça faisait longtemps. Pour ce custom qui fait un petit peu des siennes chez le client, hein, j'avoue. Donc le client se plaignait de problèmes de régularité de tir et de ne pas pouvoir tirer sans appuyer sur la sécurité de grippe. Donc bon, sur les maruis, on peut neutraliser la sécurité de grippe, hein, puisque si on n'appuie pas sur la sécurité de grippe d'un marui, ça ne tire pas, donc je la neutralise. Après, quand on n'appuie pas, ça tire. Sur un grip alu, on peut neutraliser la sécurité de grippe, parce qu'il y a un système ici avec le hammer housing qui permet de neutraliser la sécurité de grippe. Sur ce grip, dans cette config, avec cette sécurité, on ne peut pas la neutraliser. Et ce marteau-là, de par sa proéminence ici, se coince souvent dans le BBH. Hein, c'est pas la première fois que j'ai ce problème cette année. Donc j'ai triché un peu. J'ai fait un hammer housing plastique comme un hammer housing aluminium. Donc ta sécu, elle est complètement coincée. Hein. Elle ne peut plus bouger du tout. Alors à moins de mettre un coup de marteau ici ou de taper l'angle d'un mur, ça ne bougera plus. Voilà. Donc l'entretien, de toute façon j'ai déjà dit, c'est que la culasse pour le niveau 1. Donc vous ne touchez plus à la frame quand je les touche. Donc là je vais tirer, le custom est préparé pour de la 0,32. J'ai des cibles de 20 cm de diamètre entre 10 et 20 mètres, ou 15 et 20 mètres, 15 et 25 mètres à peu près plutôt. Le premier buste humain à gauche, au-dessus des petites cibles rouges, il est à 30 mètres. Et le deuxième buste humain sous le hangar, avec un espèce de gros plat en métal dessus, il est à 35 mètres. Voilà. Donc là, il doit faire 18 degrés. Il y a quand même un petit vent léger. On est à la 0,32. Voilà, les chargeurs sont pleins. Je suis au 175 PSI. Donc là, que je mette ma main ici ou que je la mette pas, hein, que j'appuie ou que j'appuie pas, la sécurité, elle est neutralisée. La mécanique, franchement, elle est hyper souple. Hein. Petite doublette. Voilà, donc là, je tire sur une cible à taille d'une tête humaine et je suis à 25 mètres, hein, et ça touche. Là, je vais taper le buste à 30 mètres. Là, je vais tenter. Voilà, donc le buste hein, à 30 mètres, quand je le tire, je le touche à chaque fois. Soit je touche la partie métallique noire qui fait 20 cm, soit je touche au-dessus le plastique, soit je touche les deux petites cibles rouges qui sont dans l'axe du buste. Hein. Voilà, la culasse est bien fonctionnelle en fin de chargeur, et le chargeur est bien vide. Hein. Donc là, on va tirer sur le buste qui est derrière à 35 mètres. Donc pour un PA, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, donc là, ça a touché à tous les coups, simple, double. Hein, que ça touche soit l'abdomen, soit le niveau de la tête, hein, quand je fais des doublettes. Hein, la deuxième remonte un peu. Toucher, 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 toucher et toucher. La culasse est bien fonctionnelle en fin de chargeur. Le chargeur se dégage tout seul. Il est bien vide. Voilà, donc après, s'il y a des petites variations de tir, on va dire entre, je sais pas,
3 et 5 mètres sur un PA qui tourne au gaz. Sachant que le chargeur gaz, au fur et à mesure que vous tirez, il se vide. Il y a de moins en moins de pression, il y a moins, surtout quand il fait 16 degrés, je veux dire. En été, ce problème-là, avant d'avoir tiré au moins un chargeur et demi, voire 2 chargeurs, vous n'avez pas ce problème-là, parce que le gaz, il va rester expansif très longtemps. Là, le gaz, il a plutôt tendance à se liquéfier dès qu'il fait froid. Donc forcément, au fur et à mesure où vous allez tirer, les FPS vont descendre légèrement, le gaz va se vider, je veux dire, le gaz du chargeur va se vider plus vite qu'en été, donc vous allez avoir moins de force, moins d'FPS plus vite qu'en été, donc il peut y avoir des petites variations de billes. Il peut même y avoir des variations de billes sur les 5 premières, hein. La première peut être à 315 FPS, la deuxième à 310, etc. Voilà, ça ne peut pas être aussi régulier que quelque chose qui tourne à l'électronique. C'est de la mécanique avec du gaz. Donc une petite variation de 3-5 mètres, c'est pas étonnant, hein. Alors on va se faire le dernier chargeur, je vais reculer encore un peu. Voilà, on va essayer de se concentrer sur le buste humain à 30 mètres. Voilà. Alors je sais pas si vous entendez, mais ça touche le plastique. Je touche pas la partie métallique, mais je touche le plastique, hein. Voilà, donc j'ai dû en rater 5 sur les 30 billes qu'il y a dans le chargeur. Culasse bien fonctionnelle en fin de chargeur, le chargeur est vide. Voilà, donc allez, on va s'en faire un petit dernier pour le fun. On va remettre un peu de gaz. Alors ensuite, le cran de mire arrière n'est pas réglé à ma vue. Donc là, je vois bien qu'il tire un petit peu à gauche, hein. J'ai pas touché au réglage que tu avais fait. Donc n'oublie pas, si tu l'avais pas réglé, n'oublie pas de régler le cran de mire arrière, hein. Alors, on va finir les billes. Après, le réglage du hop-up, faudra peut-être le peaufiner. Quand j'ai réglé le hop-up hier, il faisait assez chaud, hein, pour peu qu'il y ait 5-6 degrés de différence. Le réglage du hop-up va changer, d'accord. Le plastique va avoir une autre réaction suivant la température, hein. S'il fait froid, le joueur hop-up va avoir du mal il va rester plutôt contracté. S'il fait chaud, le joueur hop-up va plutôt se dilater, hein. Donc il faut malheureusement... Alors ça c'est rien, c'est juste une bille qui avait fait un bourrage. Voilà. Bon, après, j'avoue que le kit Pit Viper, dans sa conception, c'est pas le meilleur kit que j'ai vu. Parfois le compensateur, quand la culasse est en arrière, le compensateur a tendance à tourner comme ça, hein, ils l'ont mal coincé, ils l'ont mal ajusté par rapport ici à la frame, hein. Voilà, il est bien ajusté que quand la frame va à l'avant. Donc ça j'avoue, mais ça j'y peux rien, hein, c'est la conception du kit. Ici c'est un pas de vis sans fin, je peux rien faire. Voilà.
Voilà, donc même en avançant, ça touche bien. Alors, je suis pas un spécialiste du tir, hein, loin de là. Hein. Voilà, je précise que j'ai des lunettes. Hein. Voilà, donc ça tire bien, pour moi il n'y a pas de souci. On touche des cibles. J'arrive! Non merci! J'arrive à toucher des cibles qui font 20 cm de diamètre à 35 mètres. Hein. Alors je ne les touche pas à tous les coups, ça reste un jouet, c'est de l'airsoft. Voilà les cibles qu'on peut toucher aussi à 35 mètres. Le buste humain à tous les coups. Hein. Le buste humain, alors là on était à 30 mètres, pardon. Là on est à 35 mètres, un petit peu plus. Hein. Donc vous voyez bien que c'est quand même assez précis. Voilà, donc j'espère que tu seras satisfait. Franchement, il n'y a plus aucun incident de tir avec ce custom. Le jeu là, c'est normal, hein, ça j'y peux rien. C'est la conception du kit qui fait ça. Ils ont fait le canon externe sur un pas de vis sans fin. Voilà. Voilà, j'espère que tu seras satisfait. Franchement, pour moi, ce PA, il tire très très bien, hein, vous l'avez vu. Il n'y a pas de souci. Voilà, bon, il tiendra pas comme ça. On va faire comme ça. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de dimanche et j'espère que tu seras satisfait, mon ami. Ciao, ciao, bisous.